Bonjour, ça c'est votre frère le prophète Ézéchiel depuis Johannesburg à l'église Shekinah. J'aimerais que nous partagions quelques secrets et quelques réalités par rapport à la responsabilité que nous avions en tant qu'individu pour se motiver personnellement. Des moments viendront dans la vie où tu te réveilles un matin, tu observes à ta gauche et à ta droite et devant et tu sens que tu perds tout l'enthousiasme et la motivation d'accomplir ton rêve, d'accomplir tes objectifs et d'accomplir les choses pour lesquelles tu t'es fait ou discipliné afin d'accomplir. Ce que nous comprenons dans la vie, c'est qu'avoir un rêve, c'est une chose, mais connaître quelles sont les étapes à suivre afin que ce rêve s'accomplisse est aussi une autre chose. Toute personne a droit d'avoir un rêve, mais ce n'est pas toute personne qui peut arriver à accomplir ce rêve. Et j'aimerais que chaque fois que tu roules dans ta voiture en train de passer quelque part où il y a un cimetière, j'aimerais que tu te souviennes que dedans là, il y a des gens comme toi qui ont reçu des promesses comme toi, qui ont eu des objectifs comme toi, qui ont eu des enthousiasmes comme toi, mais certains d'entre eux n'ont pas accompli ces rêves. Alors, avoir un rêve, ce n'est pas tout ce qu'on a besoin. Nous avions aussi besoin de connaître les étapes afin d'accomplir ce rêve. Alors, il arrivera un moment dans la vie où tu perdras la motivation. Tu te réveilles un matin, tu n'as plus envie de rester dans ce ménage. Tu te réveilles un matin, tu n'as plus envie de faire cette chose entrepreneuriale que tu es en train de faire par rapport à ta propre vie. Il te réveillera un matin où tu n'as plus ces motivations de faire ce que tu as toujours fait. Alors, que faire quand ces choses arrivent? Vous savez, c'est ta responsabilité personnelle d'apprendre à comment se relever, à comment fortifier ton esprit. La Bible déclare quand quelqu'un est malade, son esprit le fortifie dans sa maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Alors Dieu, dans son protocole de création de l'homme, il a su que l'homme a besoin de lui-même. La personne a besoin d'elle-même afin d'être capable de se relever et de se ramener à la place où il est motivé pour poursuivre ses objectifs et accomplir les choses pour lesquelles il a été appelé. Alors si toi où tu as encore des gens, des amis, des gens qui t'entourent, qui s'inquiètent de ton bien-être, qui mettent leur temps ensemble afin de te parler positivement, afin de relever ton esprit et de t'encourager. Tu es béni, profite de ce moment et de ce temps. Mais pour te rappeler, j'aimerais te dire que personne autour de toi n'est responsable de ta motivation. Personne autour de toi n'est responsable ou a le devoir comme de te relever. À la manière que tu as été créé, a été donné à toi-même de connaître comment se relever, de connaître comment retirer cette veine d'or qui est cachée, qui fait que l'on perde la motivation. Ce n'est plus le temps de condamner ton enfance parce que papa m'avait abandonné, parce que papa m'avait laissé, parce que maman avait dit ceci ou parce que mon oncle avait fait cela. Ce n'est plus le temps de penser de cette manière-là. Personne n'est responsable de ta motivation actuelle si ce n'est toi-même. Alors, c'est le temps de te motiver. Or, la motivation ne vient pas par elle-même. La motivation a des étapes qui se demandent afin que tu en arrives à reprendre ce courage, à reprendre ce flambeau, à reprendre cette décision afin de continuer ta poursuite jusqu'à ce que tu puisses vivre le secret, que tu puisses vivre la joie qui amène l'accomplissement de quelque chose que tu as poursuivi pendant longtemps. Alors, ça, ce sont des séries que je te donnerai afin que tu puisses garder tes yeux et que tu puisses te garder toi-même jusqu'à arriver vers la fin et l'accomplissement des choses que tu as décidées. Alors, la première des choses que j'aimerais que tu connaisses, c'est qu'il faudrait que tu connaisses qu'est-ce qui est important dans le cœur de Dieu pour toi. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas toute voix qui crie autour de toi qui doit être une voix de suggestion. Ce n'est pas toute personne qui parle qui doit être une référence. Ce n'est pas toute personne qui t'entoure qui doit être un conseiller. Ce n'est pas toute personne qui t'avait dit quelque chose de bien hier qui pourra accommoder ton succès et être confortable à te voir accéder là où tu aimerais accéder. Voilà pourquoi seul Dieu
s'est senti confortable d'élever l'homme à son niveau. La Bible dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Juste en ouvrant une parenthèse, il n'y a aucun grand de ce monde qui acceptera de te rendre grand comme lui. Il n'y a aucune personne qui succède ou qui réussit acceptera de te faire réussir à son niveau. Mais Dieu ne s'est pas senti en insécurité d'élever ta personne à son image et à son niveau, de te rendre comme lui. Voilà pourquoi chaque fois que tu avances et que tu sens que les choses se perdent ou que la motivation part de toi, première des choses, il faut connaître qu'est-ce qui est important dans le cœur de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit pour ma vie? Quelles sont les choses que Dieu aimerait que je suive afin que j'en arrive où je dois être? J'aimerais partager un témoignage pendant que je me retrouvais encore chez nous, quand je dis chez nous, pendant que je me retrouvais encore au Congo, avant que je n'aille faire la mission et ouvrir ma première église que j'ai ouverte à l'étranger, c'était en Afrique du Sud. Je me rappelle, j'étais un entrepreneur, jeune entrepreneur. Dans la vie de l'entrepreneuriat, il y a une phase de la vie où j'étais en train de faire des cabines publiques et j'étais un revendeur des unités et un revendeur Vodacom, Celtel et les autres qu'on peut en parler. Alors, dans cette période-là, je me rappelle une fois, j'ai écouté clairement Dieu me dire, je cherche quelqu'un qui va souffrir pour moi en Afrique du Sud. Oh, wow, quel statement! Parce que à cette époque-là, pas seulement que j'avais des cabines publiques, j'avais ma boucherie que je me rappelle qui s'appelait ADV, Accomplissement de la Vision. Et mes affaires étaient en train de tenir, étaient en train de réussir. Et je pouvais être très indépendant. Et j'avais quand même des sources de revenus. Et je me rappelle que c'était pas mal, c'était bien. Et je voyais plus clair parce que j'étais en train de me proliférer dans différentes affaires. Mais quand j'ai étudié cette voix, quand j'ai écouté, je cherche quelqu'un qui va souffrir pour moi en Afrique du Sud, j'ai répondu à la voix, j'ai dit cherche dans ce village, tu trouveras sûrement quelqu'un. Et après 2 jours, j'ai écouté la voix d'une manière claire qui m'a dit Ézéchiel, j'aimerais que tu ailles souffrir pour moi en Afrique du Sud. Alors, pendant mon parcours du Congo jusqu'à ce que j'arrive en Afrique du Sud, j'ai rencontré tout genre de malaises, tout genre d'accidents, tout genre de problèmes et tout genre de réalités de la vie. Mais la raison qui m'a donné cette veine d'or, ce courage de ne pas laisser, c'est parce que je connaissais ce qui était dans le cœur de Dieu pour moi. Est-ce était pour moi de souffrir? Non, c'était pour moi d'accomplir la mission pour laquelle il m'a appelé, qui est le salut des âmes et qui est guérir le monde de 3 maladies, l'apostasie, l'idolâtrie et l'incrédulité. Alors, mais à la manière des choses que j'ai rencontrées dans le parcours de mon église dans la diaspora, bien aimé, on en a tout vu. Mais quelle était la raison pour laquelle on n'a pas abandonné? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous n'avions pas accepté de baisser le flambeau et de baisser la tête? C'est parce que nous avions su qu'est-ce qui comptait de plus dans le cœur de Dieu pour moi? Était de le faire une église, était de combattre l'idolâtrie, l'incrédulité et l'apostasie, était d'apprendre aux gens qui Dieu était, et était de pousser parce que Dieu était mon objectif principal, faire sa volonté. Il m'a appelé pour cette mission. Alors, j'aimerais te parler aussi, dans ce mariage, dans ce ménage, dans cette compagnie, dans cette ville où tu es, qu'est-ce qui est le plus important dans le cœur de Dieu pour toi par rapport à ce moment? Quand tu arrives à comprendre cela, je te le dis avec assurance et foi, qu'il te sera difficile qu'un individu sur cette terre puisse t'empêcher de toujours retrouver ta motivation personnelle afin d'avancer jusqu'à l'accomplissement de la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Deuxième principe que j'aimerais que tu te rappelles, c'est que qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui compte le plus pour les gens que j'aime, pour ma famille, pour moi-même, pour les miens? Vous savez, généralement, l'homme a tendance à vivre pour les autres. L'homme a tendance à vivre par rapport à la suggestion de ses ennemis. L'homme a tendance à faire par rapport à ce que l'autre pense que ça doit être. Vous savez, dans la vie, il faut connaître à faire la part des choses. Toutes choses n'ont pas les mêmes importances. Toutes les choses n'ont pas les mêmes importances. Et les importances n'ont pas les mêmes niveaux dans la vie.
Alors, il faut que tu penses et que tu vois qu'est-ce qui est le plus important pour mon ministère aujourd'hui, pour ma vie, pour mon ménage, pour mes enfants, pour mon travail. Avant que je ne pense à la ville, qu'est-ce qui est le plus important par rapport à moi et à ce que je rencontre? Qu'est-ce qui est plus important que j'aimerais suivre? Et la dernière étape, c'est qu'est-ce qui est le plus moins important ou le moins important dans ma vie. Vous savez, dans la vie, généralement, nous suivons tout, nous allons partout. Ce n'est pas tout celui qui parle, tout celui qui dit doit être une suggestion ou parler avec eux parce qu'ils ont dit. Vous savez, généralement, nous avions nos regards fixés vers nos adversaires, fixés vers ceux qui nous parlent du mal, fixés vers ce qu'on n'a pas, jusqu'au point où nous ratons même ce que nous avions, nous ratons de nous réjouir du moment que Dieu nous a donné, nous ratons de nous réjouir de ce que Dieu avait permis que ce moment soit pour nous. Pourquoi? Parce que nos yeux sont tellement fixés à ce que nous n'avions pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de poursuivre tes ennemis. Il y a un temps de voir ce qui se passe autour. Mais dans la vie de la motivation, tu dois apprendre à protéger ce qu'on appelle ta direction, ce qu'on appelle ton focus. Pourquoi? Parce que c'est ta responsabilité. Ce que dit ton ennemi n'est pas une prophétie pour toi. Ce que dit ceux qui ne t'aiment pas n'est pas une prophétie pour toi. D'ailleurs, par expérience, je te dirais une chose. Les choses de dire que l'on a dit, tel a dit, tout le monde en parle. Tu te rendras compte que tout le monde, ce n'est jamais personne. Alors, tu ne peux pas avoir ton regard dans tout ce qui se passe. Tu dois aussi connaître qu'est-ce qui est le moins important pour toi dans cette période ici. Quelles sont les choses que tu ne peux pas prêter attention? Quelles sont les choses que tu ne peux pas suivre? Que cette parole, que ce peu de temps qu'on a passé avec toi maintenant, que Dieu te relève, que Dieu permette à ce que tu retrouves cette veine de motivation, que tu retrouves cette veine de courage, que tu retrouves cette chose que tu avais perdue à cause de ce que tu as rencontré dans le parcours. Écoute-moi, la plupart aujourd'hui de nos parquets sont remplis des divorces, des cas de divorce parce que certains ont perdu la motivation du mariage. Quand vous voyez dans les routes aujourd'hui, il y a des enfants qui ont abandonné l'école parce qu'ils ont perdu la motivation d'être à l'école. Ils ont perdu ce courage à cause peut-être d'un professeur ou de quelqu'un. Et quand nous regardons, même dans les relations, il y a des gens qui sont déprimés, qui sont opprimés. Il y a des gens qui sont malades, qui sont stressés à cause du divorce qu'ils ont rencontré. Alors écoute-moi très bien. C'est le temps de regarder positivement. C'est le temps de regarder devant où tu vas. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et j'aime le Romain 8 parce qu'il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce les profondeurs? Aucune de ces choses ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je prie pour toi avec toute foi. Tu ne resteras pas là où tu es. Ton avenir est précieux entre les mains de Dieu. Ton avenir est garanti entre les mains de Yeshua, Yamashia. Alors reste connecté et que les dieux du ciel te soutiennent et te protègent. Que Dieu te bénisse. Merci. Votre frère et bien-aimé, bébé Ézéchiel.